Il a dormi? Non, je viens de nous prendre des billets pour faire le tour du monde. On part demain. Hein? Es-tu malade? Oui, je suis malade. Fait que, au diable les dépenses. Oh, t'as peu, là. D'après ce que je viens de lire, là, il m'en reste plus pour tellement longtemps. Quoi? On dirait de l'eczéma. On va soigner ça. Ah, de l'eczéma. Ah! Ne cherchez pas vos symptômes. On est dans la chronique santé présentée par Family Prix avec Kim Blanchette. Bon matin, Kim. Bon matin. On vient d'écouter une publicité que tu m'avais trouvée pour... tu trouvais que c'était de bon ton pour commencer ta c'est chronique. une publicité qui est carrément faite par Family Prix, là, qui parle de ne pas chercher ses symptômes sur Internet. Donc, ce matin, on parle d'intelligence artificielle dans la santé. Est-ce que c'est un allié ou un ennemi ou un embrouilleur, en fait? On pourrait dire ça comme ça, Kim Blanchette. Bien, si on pense à ce qu'on vient d'entendre, j'irais plus pour l'ennemi, là, parce que si elle a vraiment démissionné puis acheté des billets pour le tour du monde, je pense qu'elle va avoir un problème. En fait, la réponse se trouve assurément entre les deux, parce que moi, dans mon travail, je l'utilise de plus en plus. L'intelligence artificielle, ça m'aide à accélérer mes recherches, ça m'aide à documenter mes notes cliniques de façon beaucoup plus rapide. Donc, plus rapide égale, des fois, réussir à soigner plus de patients dans une journée. Mais, tu sais, quand je l'utilise, je demeure toujours très consciente des limites. Je challenge toujours ce que je trouve. Je vais vers d'autres sources avec des sources que je connais fiables pour m'assurer que ce que je lis, je ne suis pas en train de me faire avoir finalement. Et je pense que c'est souvent là que le bas blesse pour monsieur, madame, tout le monde. C'est que là, ils sont heureusement... les informations deviennent plus accessibles. C'est vrai, ça c'est... Mais il faut savoir les trier, tu sais. L'étrier, mais en fait c'est parce que ça répond tellement à un besoin par rapport à notre inquiétude, nos émotions humaines, que... Puis ça a tellement l'air limpide comme information quand ça sort. Hein? On parle, mettons, de ChatGPT, mais il y en a des vingtaines là, d'intelligence artificielle qui peuvent nourrir notre curiosité et notre besoin d'être assuré. Mais ce qui est triste, ben, tu sais, parce que est-ce que je l'ai déjà fait, taper mes symptômes sur Internet? La réponse est oui. Est-ce que j'ai réussi à me faire peur? La réponse est oui. Puis pourtant, je considère que j'ai quand même une bonne base de connaissances en santé. Fait que, tu sais, je me dis, ça peut être vraiment inquiétant. Puis ce qui est triste, c'est si au moins, là, quand les gens cherchaient, la première affaire qui popait, là, c'était des outils de prévention, tu sais. Hey, sortez de chez vous, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre ordinateur, tu sais. Mais souvent, c'est pas ça qu'on trouve en premier, malheureusement. Non, parce que là, il manque beaucoup d'informations. On dirige beaucoup la recherche de ChatGPT, par exemple, pour ne nommer que celui-là. Maintenant, vous êtes... Puis là, on peut parler du point de vue consommateur, patient, client, mais on peut parler aussi du point de vue de la santé. Vous êtes confronté maintenant à un tas de recherche avec votre patient qui vient vous voir. Et là, lui, on va se justifier maintenant auprès du professionnel de la santé avec nos recherches ChatGPT. Ça ne doit pas être évident, là. C'est pas évident. Ça brouille beaucoup nos cartes. Des fois, il faut défaire aussi, malheureusement, plein de choses qu'ils ont lues. Puis, tu sais, c'est ça. Souvent, ça arrive, puis c'est très confus, c'est très mêlé, là, tu sais, parce que... Puis là, plus tu cherches, plus l'algorithme t'amène vers, tu sais, c'est visible, tu sais. Je pense que je suis capable de revoir c'est quoi les mots qu'il a écrits, là, des fois. Puis en même temps, ben, tu sais, je me dis, je trouve ça bien que les gens s'informent davantage sur leur santé. Fait que, tu sais, je veux pas non plus dénigrer ça, puis je veux pas empêcher ça. C'est juste que effectivement, des fois, ça augmente un peu l'ouvrage. Et des fois, probablement que ça nous cause des biais à nous aussi, tu sais. Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que là, on parle de positif et d'entre les deux. On parle de zone grise encore avec l'intelligence artificielle. Par exemple, est-ce qu'on peut conseiller le client de tout dire à ChatGPT pour essayer d'avoir un diagnostic quelconque, mais de toujours prendre ça avec un grain de sel et de dire, regarde, je vais aller consulter au final, je sais que je dois aller consulter un professionnel de la santé. Hey, ta question est excellente, puis elle est quand même difficile à répondre parce que je ne suis pas non plus une pro de l'intelligence artificielle. Je ne comprends pas toutes non plus les algorithmes, comment sont faits. Mais tu sais, en fait, il y en a qui c'est bon pour eux parce que peut-être qu'ils ne seraient pas allés consulter puis qu'ils vont y aller. Puis il y en a qui
engorge le système. OK. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense, comme toute révolution, va falloir s'adapter, va falloir apprendre. Est-ce que nous-mêmes, on va avoir peut-être le mandat où ça va être nécessaire de l'apprendre à nos enfants, à nos plus jeunes, à gérer cet océan d'informations? Oui, mais peut-être accompagner aussi les gens parce qu'éventuellement, on va je sais que moi, j'arrête pas d'en faire des recherches sur l'intelligence artificielle et on entraîne constamment pour à s'approcher de la vérité, entre guillemets. Là. Mais bref, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui avec toi, Kim Blanchette, c'est que ce n'est pas une finalité, les recherches qu'on fait sur l'intelligence artificielle. C'est pas une finalité, puis c'est pas le diable non plus. Fait que il faut l'accueillir, puis il faut l'accueillir. En tant que professionnel de la santé, j'ai le devoir de l'accueillir, puis de m'en servir, puis de travailler avec. Puis les patients, ben il faut qu'ils fassent un peu la même chose, puis il faut qu'ils gardent leur esprit critique. Là. Et nos solutions aujourd'hui, c'est que vous êtes accessible. Tout à fait. En plus, vous avez justement, en développant l'intelligence artificielle, vous avez le système de rendez-vous rapide et tout ça. Ouais. On tombe sur la liste d'attente de rappel dedans de quelques heures. Tu sais, c'est vite, le consultant pharmacien. Là. Tout à fait. Fait qu'effectivement, des fois, juste stopper les recherches un peu plus vite puis appeler plus rapidement un professionnel comme un pharmacien, ça va nous faire plaisir de vous rassurer ou de vous inquiéter davantage. Ou du moins, de sonner l'alarme. Exactement. T'sais, des fois, s'il y a une alarme à sonner, il faut le faire. Puis c'est pas ChatGPT qui va le faire, il n'a pas son diplôme encore. Non. Ben merci, ça a été encore très éclairant aujourd'hui, Kim Blanchette. Merci à toi. Bonne journée.